Salut, c'est Motard Geek pour ORFPV. Dans cette vidéo, on va analyser les gros moteurs qui vont équiper mon Flowride, les 2307 2722 kV Team Edition de chez Pyrodrone Hyperlight. Alors voyons voir à quoi ressemble le packaging de ces petits moteurs Pyrodrone Hyperlight 2307 2722 kV Team Edition. Donc là il y a indiqué clockwise, sens horaire, mais ils sont tous dans ce sens là, il n'y a pas de moteur à pas de vis inversée chez Hyperlight si je ne me trompe pas. Donc le moteur, le voilà, et dans la boîte donc on a 4 vis, une petite rondelle là pour mettre sur les hélices, et donc un écrou qui n'est pas ici, un écrou nil stop. Donc ça on va pas le déballer, c'est pas spécialement intéressant. On n'a pas de vis de spare, pas de vis de différentes tailles, donc faut que ça matche bien avec votre châssis et un éventuel soft mount, enfin avec l'épaisseur des bras et un éventuel soft mount. Et donc le moteur avec le design à la mode open bottom et des fils longs, un moteur qui est donné à 30 grammes avec des fils courts. Donc là on va le peser avec les fils longs, on aura déjà un aperçu du poids parce que ça reste quand même des moteurs avec un gros stator. Donc avec le fil long on est à 34 grammes, donc ça doit être à peu près ça, 33 grammes, donc c'est vraiment pas lourd hein, pour un moteur en 2307. Moteur sur lequel on a très peu de chiffres, j'ai pas trouvé d'infos sur la poussée, la conso, le rendement, pas même sur Miniquad Test Bench, donc je vais pas vous montrer à quoi ça peut ressembler sur les graphiques. Je vous donnerai plus tard mon ressenti sur sa puissance. Donc en termes de chiffres, on est bien sur du 2307 2722 kV. Ça accepte jusqu'à 5S, donc c'est ce qui a orienté mon choix, puisque mon Flowride sera comme mon Caméléon en 5S. J'ai un peu de mal à retourner sur du 4S à vrai dire, même si c'est vraiment démesuré en termes de puissance, c'est toujours agréable et on peine à revenir sur des puissances plus petites. Pour moi, c'est un peu comme repasser en 3S. Donc si on continue sur les chiffres, je les ai payés 25,90 € pièce chez Drone FPV Racer. Ils ont des trous de montage au format désormais standard de 16 par 16. Des aimants qu'on peut voir tout autour de la cloche qui sont des N52H. Donc pareil, ça c'est une référence qui est assez connue dans le domaine. Là en zoomant sur la caméra, je peux voir qu'on a une petite excroissance. Là je sais pas ce que c'est. Ça a l'air dur. Bon, on verra si ça gêne au vol ou pas. C'est pas hyper propre en termes de finition, ça. J'ouvrirai mes autres plus tard et je vous dirai dans l'article sur le blog et dans la description de la vidéo si c'est pareil sur tous les moteurs. En tout cas, ça tourne bien. Il n'y a pas de point dur. C'est très souple. On sent pas de grosse résistance. Donc là, on peut voir la cloche. Une belle cloche sur le dessus bleue avec des branches qui changent un peu de l'ordinaire. Une cloche en aluminium AL7075. Pareil sur la base, c'est de l'aluminium. Par contre, l'arbre, on est sur un alliage de titane et on peut voir qu'il est creux, sûrement pour gagner du poids, et le titane pour gagner en solidité. Donc voilà, on en a fait le tour. C'était une vidéo assez rapide, mais c'est des petits moteurs qu'on voit pas à tous les coins de rue et qui ont l'air quand même sympas sur le papier. Donc je vous dirai moi ce que j'en pense. Je vous fais un dernier petit zoom sur ce moteur. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Motard Geek, et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire sur le forum.